Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de Terminale ES. Il sera question de la loi normale et d'un petit exercice où justement il ne faudra pas faire déborder le gobelet. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Une machine vend du jus d'orange frais dans des gobelets de 500 ml. Le volume versé suit une loi normale, d'espérance 475 ml et d'écart type 20 ml. Premièrement, donnez la probabilité que le volume distribué soit inférieur à 480 ml. Petit b, compris entre 460 et 490 ml. Deuxièmement, on répondra à la question quelle est la probabilité que la boisson déborde du gobelet. Et enfin, troisièmement, pour éviter le problème du débordement, l'ingénieur concepteur de la machine peut ajuster la valeur moyenne qui est versée. Et on essaie de répondre donc à la question à quelle valeur faut-il l'ajuster pour que la probabilité de débordement soit 0,001. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de faire ce petit exercice et on se retrouve juste après. Donc la première question, donner la probabilité que le volume distribué soit inférieur à 480 ml. Donc ici on va introduire une variable aléatoire x, donc qui suit donc la loi normale de paramètres 475 et 20. Et on va s'intéresser donc à la probabilité que x prenne une valeur inférieure à 480. Donc ici je peux noter inférieur strictement ou inférieur ou égal puisqu'on est sur une loi continue et donc du coup ça n'a pas d'importance. Ça il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'il n'y a pas besoin de chipoter ici, ça marche à chaque fois. Donc quelle que soit la notation. Et ensuite pour le reste ça se passe à la calculatrice. Donc on se rappelle, on va dans le menu statistique, ensuite on va appuyer sur la touche F5 et puis on va choisir la loi normale. Et enfin, on va choisir F2 pour NC. Et là, vous avez quelque chose à l'écran qui sera forcément différent de ce que moi j'ai à l'écran. Ça dépend du dernier exercice que vous venez de faire. Donc, comme x va être inférieur ou égal à 480, en fait, ça va donc de moins l'infini à 480. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on compte souvent dans l'exercice. Donc, moins l'infini, on ne peut pas le mettre sur la calculatrice, mais on peut mettre, par exemple, qu'il y a un nombre négatif qui s'écrit avec beaucoup de 9 comme celui-là. La bande supérieure, du coup, ça vient à 480. Là, il n'y a pas de problème. Et enfin, c'est là qu'il faut faire attention, sur la Casio notamment, où sigma est demandé en premier. Donc on met 20, c'est l'écart type, et l'espérance 475. Voilà, et on obtient ainsi un résultat, et on trouve que la probabilité est environ, donc 0,599. Si je m'arrête à 3 chiffres à virgule, petite remarque dans l'énoncé, rien ne nous dit qu'il faut garder 3 chiffres à virgule ou 2, mais en adressant ici au millième, j'obtiens 0,599. Donc ce qui est assez logique, qu'on obtienne quelque chose qui soit supérieur à 0,5, puisque la moyenne c'est 475, donc du coup tenir 0,6 environ, et ben c'est assez logique. Donc on nous demande de faire un deuxième calcul, il n'y a pas de difficulté particulière, il suffit de continuer. Donc cette fois-ci, ça va être entre 460 et 490. Voilà, puis je reprends donc la calculatrice. Sauf que là, bien sûr, je vais garder les paramètres de la loi, je vais juste simplement changer les bornes. Donc j'ai 460 et 490 pour la borne supérieure. Voilà, et cette fois-ci, je vais obtenir 0,547. Voilà pour la première question. Deuxième question, quelle est la probabilité que la boisson déborde? Eh bien, ici, c'est pas très compliqué, il suffit simplement d'interpréter en fait l'énoncé. On sait que les gobelets ont une capacité de 500 millilitres, ils ont un volume maximum de 500 millilitres. Donc ça va déborder à partir du moment où x va prendre une valeur supérieure strictement à 500. Donc c'est en nouvelle fois une utilisation de la calculatrice. Ici donc la borne inférieure c'est 500, donc il ne faut pas se tromper. Et la borne supérieure, c'est plus l'infini. Mais en fait, plus l'infini, il suffit de mettre un nombre qui soit suffisamment grand. Alors, suffisamment grand, bien sûr, par rapport à 500. Bon, ben là, c'est pas très compliqué. Vous mettez des 9 un peu partout, là. Hop, hop. Et on obtient 0,106.
Et là, il faut marquer un petit temps d'arrêt parce qu'en fait, il faut bien interpréter ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que notre machine a une probabilité de 10,6% de chance de finalement faire déborder l'autre gobelet. Alors ça, c'est un peu inquiétant quand même, parce que si une fois sur 10, finalement, le gobelet déborde, on peut quand même estimer que les réglages n'ont pas été bien faits. Et c'est pour ça que vient donc la troisième question. Pour éviter le problème du débordement, l'ingénieur concepteur de la machine doit choisir une valeur moyenne. Et il aimerait choisir une valeur moyenne pour que justement la probabilité de débordement ne soit que finalement de 0,001, en fait, une fois sur 1000. Donc c'est déjà pas mal, hein, une fois sur 1000 quand même, si votre gobelet déborde. Mais bon, ça sera toujours un meilleur réglage qu'une fois sur 10. Donc cette question est un peu plus difficile, mais c'est une question qu'on trouve assez souvent dans l'exercice. Il faut finalement déterminer la valeur de mu. Donc pour déterminer la valeur de mu, il faut se rappeler simplement qu'on va se ramener à la loi normale centrée réduite. Et on sait notamment que x, donc moins mu, divisé par 20, puisque 20 c'est l'écart type et que mu c'est la valeur moyenne qu'il faudrait déterminer, et bien ça peut être une variable aléatoire y, et cette variable aléatoire y, en fait, elle suit la loi normale centrée réduite, donc le paramètre 0,1. Donc voilà, donc en fait, il faut simplement trouver à quoi correspond l'événement x supérieur à 500, puisque c'est la probabilité que le gobelet déborde, mais ramener à la variable aléatoire y. Alors comment on s'y prend? On va se ramener donc à x moins mu divisé par 20. Donc si je fais x moins mu ici, ça doit être supérieur à 500 moins mu. Et enfin, je peux diviser par 20, qui est une quantité positive, et je trouve donc que en fait, la variable aléatoire y doit être supérieure à une valeur t telle que t égale, et donc on cherche une valeur t telle que finalement p de y supérieur à t soit environ égal à 0,01. Donc ça, on peut peut-être le représenter. Donc en fait, y suit une loi normale centrée réduite, donc en fait la valeur moyenne c'est 0. Voilà, une courbe en cloche, et on aimerait trouver une valeur t pour que la probabilité que y soit supérieur à t soit très faible. Donc en fait, le t il va sûrement apparaître ici, autrement dit à droite de 0, puisqu'en fait il faut que y appartienne à une valeur, appartienne à un intervalle qui correspond à t plus l'infini, et qu'en plus cette valeur, elle est quand même, la valeur de la probabilité est quand même très faible puisque c'est 1/1000. Donc voilà, ça veut dire que tout simplement t, il faut mieux trouver un nombre positif, et en plus, parce qu'on en aura besoin à la calculatrice, ici on a une aire qu'on va considérer comme une aire à droite. À la calculatrice, donc je reviens en arrière, voilà. Et maintenant, donc, en fait, il va falloir plutôt utiliser une autre possibilité de la calculatrice, donc qui n'est pas NCD, mais INV normal. En fait, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on connaît la probabilité, il faut trouver maintenant la valeur de t. Donc ici, l'aire à gauche, en fait, c'est une aire ici à droite. J'appuie sur F2. Voilà, pour avoir l'air à droite, et puis l'air, c'est pas 0,42 comme il est marqué sur ma calculatrice, mais 0,001. Les paramètres de la loi, il faut que je les change aussi, puisque l'écart type pour la loi normale centrée réduite, c'est 1, et la valeur moyenne, l'espérance, c'est 0. Voilà. Voilà, et je trouve quelque chose qui est positif, c'est rassurant, parce qu'on dit tout à l'heure qu'il fallait mieux trouver quelque chose de positif, mais aussi une valeur qui correspond à 3,09, c'est-à-dire en fait une valeur assez éloignée de 0, donc à la calculatrice. Mais nous, ce qu'on cherche en fait, c'est la valeur de mu. Et donc du coup, il faut résoudre une petite équation, 3,09 doit être égal à 500 moins mu divisé par 20. Donc on va multiplier par 20 des deux côtés. Et donc ici, on va trouver 61,8 et donc égal à 500 moins
mu. Je vais enlever 500 de chaque côté, donc ça fait 61,8 moins 500 est égal à moins mu. Donc ici, avec ou sans la calculatrice, donc ça fait 438,2 avec un moins devant. On vérifie, oui, ça fonctionne bien. Et donc, je trouve mu est égal à 438,2. On trouve une valeur bien inférieure à la valeur qui correspondait à l'espérance de départ, qui était 475, donc ça paraît assez logique, hein, puisqu'en fait on veut que la machine fasse moins déborder le gobelet. Et donc voilà, donc c'est terminé pour cet exercice, et on a trouvé le moyen donc de régler la machine pour l'ingénieur concepteur, afin que justement la probabilité que le gobelet déborde soit quand même très réduite.